Bon les gars, on s'apprête à rentrer dans la chambre du win. Let's go. Let's go. Street View. Ce qu'on voit là. Palazzo. Win. Treasure Island. La sphère juste ici. Nice, nice, nice. Ouh. Petit bureau. Je sais pas si on va bosser, mais magnifique. Petite télé. Petit lit. Voilà les gars. Il y a juste à sortir la CB. Alexa, can you close the curtains please? The curtains please. Curtains. No way, fail. Alexa, can you close the window please? Culé. Moi j'ai triché. Vegas se réveille. La sphère, le win. On va leur dire au revoir. La Trump Tower. Allez, je descends les 8 étages de l'hôtel le plus luxueux du strip, direction la poker room du win. Il n'y a pas de 5-10 ouverte, on va aller se la croustiller en 2,5 $. Je dépose 1500 $. Et ce que je ne sais pas encore, c'est que la session, elle va pas se passer comme prévu. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, je te prépare des vidéos dans un format un petit peu différent dans les prochaines semaines, donc pour ne rien rater, abonne-toi. Première main, j'open As-Roi de carreau UTG à 20 $, hijack call et on découvre un flop Dame 3-5 avec un carreau. Je check, hors de position, je vais récupérer de l'info. Les vilains misent souvent la force de leurs mains. Mon adversaire mise 20 $ et je décide direct de lui mettre de la pression avec mes deux overs backdoor straight, backdoor flush draw. J'envoie 80 $. Il va être déjà pas bien avec ses petites dames, des mains comme Dame 9 suité, Dame 8. Et si je fais fold des mains comme Dame Valet, Dame 10, c'est déjà un top résultat. Et mon adversaire fold rapidement sa main. J'open As-Roi à 30 $ UTG. Et on a la small blind qui me 3-bet à 135 $. C'est assez cher, plus de 4x, ça représente vraiment strong. Je connais pas vilain, je paye. Flop 8-3-5. Et vilain c'est bet 210 $. J'hésite à fold directement, mais je me dis que il va ralentir s'il a As-Roi dès la turn, donc je paye. Turn 6, il check, donc ça me rassure en vrai. Je pourrais bluff ici pour faire fold As-Roi. J'ai décidé de check. River 7, vilain check. Et là encore, j'aurais pu transfo en bluff pour faire fold les splits. Je m'attends à ce qu'il 2 barrel ses overpairs, donc je check, mais je dois transfo. Je l'aurais à 100% fait avec des infos. J'aime bien bluff avec un minimum d'infos, pas forcément à froid comme ça, surtout que je suis à peine assis. Je check back et du coup, il nous show As-Dame et on remporte le pot. J'étais assez surpris de voir As-Dame avec ce size et aussi cher au flop, mais plutôt très content. On a un joueur récréatif qui est open UTG2 à 15 $. Je 3-bet pour l'isoler à 50 $ avec As-Valet de cœur au low jack. Et là, derrière, ça fait call du hijack, de la small blind et UTG2 complète. On se retrouve sur un flop Roi 6-8, SB check et vilain UTG donc bet moitié pot. Bon, en heads up, j'aurais pas fold avec une over, backdoor flush, backdoor straight. Les donk bets, c'est une des premières choses que j'ai apprises au poker. C'est souvent de la faiblesse. C'est une top paire mal kickée, une deuxième paire, une troisième paire. Bon, ici, donc, mi-pot devant 3 joueurs. J'ai 2 joueurs derrière moi. Si je raise 210, je vais mettre beaucoup de pression à Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10. Mais je ne sais même pas si vilain, il est assez compétent pour fold ici. J'ai vu que c'était un récréa, mais j'ai besoin de beaucoup plus d'infos avant de bluff ce spot avec 2 joueurs en plus derrière moi. Donc je fold sagement dans cette situation. On a un joueur aggro à la table qui relance beaucoup trop de mains. Du coup, je découvre paire de roi UTG. Je décide de limp pour limp re-raise. C'est une bonne corde à avoir à son arc sur des tables agressives. On a un limp hijack et du coup, le fish aggro open 30 $.
bébé, call, et le plan se déroule vraiment parfaitement. J'envoie 180 $ au milieu et seul le joueur récréa au bouton paye. Flop 9 2-2. Ici c'est un board qui percute très peu. J'ai deux options pour moi ici: check pour le laisser bluffer car il est un peu chaud, ou bet small. J'ai décidé de prendre l'option bet small. Je bet 20% pot, ça représente 75 $ pour induce vilain, raise en bluff ou en value cut, ou à call tout son éventail de mains. Il paye. Turn 8 qui connecte des mains comme dame valet, valet 10 qui ne vont pas fold vs 2 barrels. Les 9x ne vont pas fold non plus. 10-10, 2 valets, 2 dames va call également. Du coup je décide de partir pour un gros barrel. J'envoie 400 $ et décide de jouer pour les stacks et donc de 3 barrels en value, c'est le plan. Car je suis pas sûr de sa capacité à bluff turn si je check alors qu'il a pas pris le bluff vs 20% au flop. C'est jamais une erreur de vouloir mettre l'argent au milieu en value vs des récréatifs. Donc j'envoie 400 $ et il paye. River 8, belle brique a priori, dame valet, valet 10, miss, et je ne sais pas s'il va bluff river si je check. Donc je m'attends à ce qu'il ne value pas forcément sin un 9x et qu'il check back. Donc je décide de faire tapis pour target paire de dames, paire de valets, paire de 10, 9 et 8 suité, as 9 suité, roi 9 suité, qui peut avoir, comme c'est un profil très calling station. Je jam et là il réfléchit et il finit par payer. Confiant, je retourne ma paire de roi et donc mes deux paires roi 8 et là il me retourne valet 8 off pour un full runner. Pouah, le slow roll plus le combo improbable, j'étais pas prêt. Allez hop, recave pour la 12. Quelques mains après, je découvre Assas en big blind et le récréa qu'on va appeler valet 8 au hijack open 25. Bouton call 25, j'ai vraiment le spot de rêve, je squeeze 125 $ en big blind et valet 8 call uniquement. Flop 7-7-6, je sais bet 80 $, il call. Turn 8 de cœur qui ouvre un tirage couleur, je 2 barrel 350 $ et il fold. Bon les gars, c'est n'importe quoi, je découvre encore paire de roi. Oui, il joue que les nuts. Bah oui, forcément, je trie les vidéos, donc j'évite de te montrer quand je fold pendant 3 heures des poubelles pour que la vidéo soit légèrement plus courte et que tu restes jusqu'à la fin. Donc on a un joueur qui open 15 $ au hijack, je 3 bet 50 $ au cutoff. C'est vraiment un joueur récréatif. Flop dame 4-8 avec 2 piques. C'est le même joueur que j'avais isolé en début de partie avec as valet de cœur en 3 bêtes qui avait donc bet en multi-way sur un board roi X. Donc mon adversaire sur dame 4-8 donc bet. Bon, on se rend compte que sa fréquence de donc bet est assez importante car vilain redonk bet encore. Il fait 55. J'ai très souvent la meilleure main ici. Je raise en value à 175 et il snap all-in. Je call, turn 3 de trèfle, river as de pique et vilain retourne un magnifique 5 et 3 de pique au calme pour une belle petite flush, un bel open préflop, un bon call de 3 bêtes hors de position et ça gagne. Il a combien notre ami là? Il a 753 $. Décidément les paires de rois aujourd'hui ne sont pas de mon côté. Allez, je défends dame 10 de carreau en multi-way, en big blind, flop 4, 5, 10 avec 2 cœurs. Et on a un récréa qui joue bizarrement, qui donc bet 120 $ dans 100. C'est assez cher, c'est assez bizarre. Je suis pas sûr qu'il joue aussi agressivement des mains comme as 10, roi 10. Il peut jouer comme ça, paire de 4, paire de 5, encore. Mais je trouve ça vraiment cher quand même, je call. Turn brick, on est heads up et il fait tapis, il a 280 $. Et j'ai décidé de call, j'ai l'impression qu'il a souvent un combo draw joué comme ça. Donc je call et il a roi valet de cœur, river brick et on remporte ce petit pot. On crache pas dessus. Allez, on fait un petit point sur la session. J'ai recave pour 1900 $ et donc avec ce petit pot gratté, je suis à environ moins 1500 $ sur la session. Donc on va essayer de s'accrocher pour revenir break-even sur cette session qui est mal embarquée. J'ISO roi valet en small blind après un limp et seule la big blind call. Flop dame valet 4 monocolore, je check ma deuxième paire et bébé check. Turn valet, je bet 60 $, je m'attends à ce qu'il call quand même toutes ses paires ici et ses tirages, donc je décide de faire cher directement et mon adversaire paye. River 5, c'est pas un adversaire qui bluffe trop, du coup j'ai pas envie de check pour le laisser bluff ses mises draw car il va pas le faire, donc du coup je préfère bet pour lui faire call les mains qui ont de la showdown value et qui voudraient bluff catch, une main comme paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, un 4 qui me croit pas, un valet, donc je bet 175, il réfléchit et il call avec valet 7 de cœur, donc il a pas relancé son valet et on remporte ce pot. Je flatte 9 et 7 de cœur, cutoff
vs un open du hijack. J'aurais préféré 3 bêtes pour le jouer en heads up, même si derrière c'est tight et passif, c'est pour ça que je me permets de call. Flop As, As, X avec 2 cœurs. Vilain c'est bet 20$, je call. Turn, une brique, il bet 50$. J'ai pas les codes directs, mais j'ai des codes implicites qui sont intéressantes s'il a des As X, donc je paye. River, magnifique, roi de cœur, il check et j'envoie 150$. Je m'attends pas à ce qu'il fold un As, donc je fais cher et malheureusement il fold. Giso As de off en small blind vs un limp du bouton, Giso 30$ et tout le monde fold. J'open paire de 9 au hijack à 20$, on a le cutoff qui call et la big blind. Flop 6-6-5, check de la big blind, je c-bet 40$ et seule la big blind call. Turn 10 qui ouvre un tirage couleur à pique, la bébé check et je continue à miser à 75$. J'ai encore beaucoup de value, je veux pas faire trop cher pour garder ces 5x, ces draws et mon adversaire fold. Arrive cette main, j'open valet 9 early P, je suis call par le low jack, le hijack et la small blind. Flop 5-6-9. Rainbow, SB check, je check ici ma top pair avec mon kicker moyen en multi-way, ma main n'est pas assez forte pour justifier un bet. Low jack et hijack check. Turn valet de cœur, je fais top 2 pair, SB check, je bet 65$, low jack fold, hijack call et la small blind check raise 290$. Je m'y attendais pas du tout, c'est cher et ce qu'il faut noter c'est que c'est une line qui est under bluff. Maintenant la question c'est est-ce qu'il peut avoir des value cut ou des semi bluffs qui jouent comme ça? Est-ce qu'il peut avoir des mains qui value moins bien ou des bluffs? Il a check la turn, donc je m'attends à ce qu'il bet ses brelans de paire de 5, paire de 6, paire de 9 à la turn après le check de tout le monde au flop, donc je trouve qu'il se capte, mais ceci dit il représente extrêmement strong. 7 et 8 suités, je m'attends à ce qu'il bet également de lui-même à la turn et pas qu'il check raise. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il peut avoir ici en check raise? Des deux paires moins bonnes, il y en a très peu. En small blind, des semi-bluffs, peut-être des mains comme 10 et 8 de cœur, dame 10 de cœur, c'est peu de combos. En général, vilain va plutôt call pour réaliser son équité. J'ai vraiment du mal à voir ce qu'il a mon adversaire. J'ai top 2 pair, je call et je vais réévaluer à la river. Hijack call également, river dame. Et vilain continue de miser devant deux joueurs et il envoie 575$, c'est cher. Ok, ici on a une décision, on va essayer de décomposer le thinking process qu'il faut avoir dans un spot de bluff catching. Première question qu'on veut se poser, est-ce que vilain il value moins bien? Franchement c'est très compliqué, des mains qui check raise turn et qui value moins bien, un des seuls combos de semi-bluff que je lui mets c'est 8 et 10 de cœur et ça fait rentrer la quinte, donc sinon sa range de value va être 7 et 8 pour une quinte floppée, 5-5, 6-6, 9-9, je pense pas qu'il ait des deux paires inférieures à la mienne qui jouent comme ça, allez peut-être 5 et 6 suité, dame 10 de cœur qui aurait check raise turn va check river en faisant top pair, je pense pas qu'il va bet ici. Deuxième question, est-ce qu'il est capé? Est-ce que mon adversaire il a des nuts dans sa range? Non, il est pas capé, il a le droit d'avoir paire de 5, paire de 6, paire de 9, 7 et 8, 8 et 10 suité, même si je m'attendais à ce qu'il bet de lui-même à la turn et non qu'il check raise, il peut les avoir. Troisième question, est-ce qu'on a montré de la faiblesse dans la main? Non, on a bet cher à la turn, 3 carpos en multi-way et on a call le check raise, donc on n'a pas forcément montré de faiblesse. Donc vilain il va pas saisir une opportunité de bluff, en tout cas moins saisir une opportunité de bluff quand on a montré de la force dans le coup en multi-way. Quatrième question qu'on veut se poser et analyser, c'est est-ce que mon adversaire il a misé cher? Oui, il a check raise 290$, il a bet 575$ sur une 2-5 et en multi-way en plus. Donc c'est cher et ça représente vraiment strong. Cinquième question qu'on veut se poser, par rapport à ma range perçue, est-ce qu'il va bluff cette carte? A priori, on a une range perçue qui est solide. La dame fait rentrer son seul semi-bluff qui peut être potentiellement 8 et 10 de cœur. Donc c'est pas une carte qui va bluff particulièrement. Sixième question qu'on veut se poser, c'est est-ce que mon adversaire, du coup, il a des bluffs? Comme dit dans la question précédente, je n'en trouve vraiment aucun. Il ne va pas transformer de paire en bluff. C'est une situation qui est under bluff, check raise, turn en multi-way et bet river face à deux joueurs. Donc je ne vois pas de bluff et je ne vois pas de value cut. Résultat, il faut folder les gars dans cette situation. Tous les voyants sont rouges et ici je pense que j'avais accumulé un peu de frustration, je me suis pas posé les bonnes questions in-game. C'est une belle erreur mais je tenais à vous la partager car elle peut vraiment vous servir. Il faut tout simplement se poser les bonnes questions in-game et les questions que je vous ai dit précédemment vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc j'ai call, hijack à fold et vilain à retourner brelan de 5 et voilà, j'étais un peu frustré parce que normalement je trouve ce fold assez facilement. Next end, j'open roi dame off au hijack à 20$,
$, bébé défend. Flop, dame valet 8 avec 2 carreaux, bébé check. Et ici, vilain, il va être assez inélastique s'il a touché un bout du flop. Donc j'envoie $35 directement en chair et vilain call. Turn 8, mon adversaire check. Et j'ai encore beaucoup de value sur des dames, des draws, des paires plus draws. Donc jeu de barrel, $100. Et si je me fais raise, j'ai un fold hyper facile. Quand il call, j'aurai tout le temps la meilleure main. Il réfléchit et il fold sa main. Je 3-bet $75 en blind vs un open du bouton à $15. Il call. Flop, dame 4-7 rainbow. Je continuation bet $50. Un tiers pot sur un board très avantageux pour moi. Et ça suffit. Vilain fold. J'aurai de barrel à très grande fréquence à la turn. Je 3-bet $55 avec As-9 de trèfle vs un open à $20 du récréatif. Il est beaucoup trop loose, même si là il size up $20, normalement il open 15. L'idée c'est vraiment de l'isoler, de le jouer heads up. Il call. Flop, dame 3-8, rainbow avec un trèfle. Vilain donc bet 75. C'est assez cher, le flop est rainbow. Je peux fold directement, j'aurai des spots plus simples à jouer, mais vilain est pas censé donc bet à grosse fréquence comme ça. Donc je dois me défendre un minimum, je pourrais potentiellement bluffer sur certains run-out. Et vilain peut également se calmer à la turn. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de FE à raise car c'est un récréa bien CS. Je décide de float, j'ai backdoor straight, backdoor flush, je call. Turn 5 de carreau, vilain bet 175, je fold, vilain bet très cher, j'ai rien à faire. J'open roi 5 de cœur au cutoff, call du bouton et de la small blind. Flop, roi 3-6, SB check, je check, ici top pair avec bad kicker, hors de position et multi-way, j'ai pas 3 barrels de value, et tout le monde check. Turn 6, SB check, je bet 15 et tout le monde passe. Je 3-bet encore le récréa qui open 15, j'envoie $50 avec As valet suité, under the gun vs under the gun plus 2, il call. Flop, roi 8-5 rainbow, il check, j'envoie $40 sur un board très avantageux, j'ai bien sûr beaucoup de As-Roi, d'overpair qui jouent comme ça, il call. Turn valet, il check, je récupère de la showdown value, donc je check également, j'aurai un spot de bluff catch river ou de sin value, river 10 et là vilain bet 75, c'est pas très cher par rapport au pot, environ un tiers pot, je pense que c'est quinte, deux paires, brelan bet plus cher, des mains comme As dame, roi valet, suité, roi 10 suité, paire de 10, du coup j'ai un bluff catch facile, mais j'ai pas envie qu'il block bet un roi X avec un kicker petit ou moyen, du coup si je jam ici il va juste rien call et je vais gagner le coup 100% du temps. Donc je raise all-in, il a environ $500 au total devant lui et vilain fold rapidement. J'open As-Roi UTG, je suis call 2 fois par des joueurs IP sur moi. Flop, roi 9-6. Top pair, top kicker face à 2 joueurs, c'est assez fort pour miser. Je préfère miser de moi-même car check raise va représenter trop strong, donc du coup j'envoie $50 et les 2 adversaires fold. Découvre Assas au bouton, un joueur open 25 au hijack, je 3-bet $80, il call. Flop, dame 4-8 avec 2 trèfles, il check, j'envoie $75 et là vilain check raise $200 avec $538 en tout. Il a très peu de 4-4 avec son open à 25 pré-flop, il a 8-8 de temps en temps, pas de dame 8 suité a priori, et je pense que paire de dames réfléchit plus pré-flop et au flop. Donc je jam en value, vilain semble bien commit, il call. Turn 6 de carreau, river 5 de trèfle, je retourne ma paire d'as et là vilain retourne dame valet de trèfle. Il nous la met, décidément c'est pas notre journée, roi perdu 2 fois. As perdu, allez on s'accroche. Arrive cette main, j'open paire de 4 au cutoff à $15 et bouton 3 bet 35. Il y a un call dans blind et je complète. Flop, dame valet 4 avec 2 cœurs. Allez là, brelan, on va se refaire à la Patrick Bruel les gars. Check du joueur en blind, je check et bouton bet 80. Fold du vilain entre nous, je décide de raise directement car vilain bet cher, donc très orienté value. J'envoie $250, il call. Turn 8 de trèfle, j'envoie $300, pas trop cher pour le commit un maximum d'ici la river et l'empêcher d'hero-fold turn. Il raise all-in pour environ $800, je snap call, river 9 de trèfle, je retourne mon brelan, il retourne paire de roi, je le couvre et on prend tout le stack de notre adversaire. Voilà, là c'est les montagnes russes cette session. J'ISO 25, valet 9 de trèfle, un limper, SB call et limper call. Flop, roi, dame 8 avec 2 trèfles, SB check et limper, donc bet 40. Bon, à un moment donné, faut sanctionner ces donc bêtes. On a une super main pour le faire, gutshot, flush draw. J'envoie 125 pour commencer à mettre beaucoup de pression à sa range, surtout que vilain a lim call pré-flop donc il est capé. SB fold et le
limper fold assez vite. Allez, changement de table pour la fin de la nuit. J'ai commencé la session à 20h40. Il doit être environ 5h du mat. On va essayer de remonter les pertes sur la fin de session. J'ai troqué mes jetons de 5 pour des noirs. La table a l'air bien chaude. On est en pleine nuit. On est sur de la 2, 5, 10 $. J'open 30 $, paire de 8, bouton call et straddle fold. Flop, dame 8-5, je check et bouton bet 35 $. Je check raise directement pour faire grossir le pot. Dame valet, valet 10 va call, les 9x vont call, let's go, il paye. Turn 5, full house, et ici, étant donné que le board est loqué et que je crains rien, je peux faire small pour qu'il continue à call beaucoup de ses mains. Du coup, je bet 90 $ dans 300 à peu près. Il s'apprête à call, mais malheureusement, il fold. Je découvre paire de dames au bouton, hijack qui est le récréa de la table, qui straddle tous les pots et qui a l'air en tilt, open 20 $. Le cut-off call, c'est un joueur qui regarde des vidéos de poker spécialisé cash game live en américain sur son téléphone, donc je me dis qu'il doit pas être trop mauvais. Je squeeze 90 $ avec mes deux dames et les deux joueurs call. Flop 7-7-9 avec deux carreaux. Les deux joueurs check. Je bet 90 $, un tiers pot pour les laisser faire des bêtises. Le premier fiche qui est en tilt annonce all-in. Donc là, je m'apprête littéralement à snap call. Mais là, on a le cut-off qui réfléchit. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il all-in assez rapidement au final. Quel enfer cette session. Je demande les comptes sur les deux. Le premier joueur, il a 716 $. Je suis quasi sûr d'être devant lui. Le deuxième joueur, il a pas mal de jetons. Il a environ 1100 $. Le truc, c'est que il a quand même des suités de connecteurs dans sa range. Quelques 7x. Si je call et qu'il a un 7x, mon équité, elle est catastrophique. S'il a un flush draw, en vrai, je suis devant. Mais vilain, il a quand même de l'équité. Est-ce qu'il va rejam une main comme As-9 suité, par exemple? C'est une possibilité, je le connais pas assez. Je suis vraiment embêté, car je me sens vraiment devant le hijack, mais le cut-off peut être soit bien devant ou loin derrière. C'est vraiment pas ma session, celle-là. Vilain a jam assez vite quand même au cut-off, comme s'il avait vraiment pas de décision. Donc je décide de folder. Turn 6 de carreau, river 4 de trèfle, hijack retourne paire de 8 et cut-off retourne roi 2 de carreau pour une flush chopée à la turn. J'étais devant tout le monde au flop, mais si on est résultat oriented, on est bien content d'avoir foldé. Et là, franchement, on est bien content d'être résultat oriented pour une fois. Bon, les gars, on s'est bien battu, mais je crois que c'est l'heure de s'arracher de cette table. Il est 5h40 du mat. Je perds donc 1040 $ après 9h et 6 minutes de jeu. Il est temps d'aller dormir. C'était vraiment pas ma journée. Je vous laisse avec le débrief post-session et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ferai un bilan chiffré de mon mois de grind aux États-Unis. Bon les gars, sortie du win. Oh là 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 là, cette session, un calvaire. Ah là là, vous avez vu les spots, mais je sais même pas ce qu'il y a à rajouter quoi. Franchement, là je rentre à la maison tranquille à pied. Mais quelle session de merde! Putain, mais en vrai, ça aurait pu être une magnifique session, hein. En plus, je suis deg parce que c'est certainement une de mes dernières sessions. Il me reste quelques jours, mais je vais pas pouvoir jouer parce qu'il y a ma copine qui vient, etc. On a des choses de prévues. Donc, c'était censé être ma dernière session, mais quelle session de merde! Oh là là, je sais pas combien de fois j'ai eu les as, les rois, craqués, ou je sais même plus, gros. Il y a eu tellement de coups, je sais même plus. Enfin, c'était une boucherie. À la fin, je me suis bataillé. J'arrive à doubler quand même avec paire de 4. Le mec a paire de roi. Bon, fou. Voilà. Après, j'ai le spot pour redevenir break-even avec paire de dames. J'allais snap call le mec sur 7-9-9 avec un flush draw. Et au final, l'autre il rejam avec roi 2 de carreau. Bon, si j'avais payé, j'aurais perdu. Ça fait pas de mal d'être héros sur cette main parce que si j'avais gagné le pot de presque 3000 $, j'aurais eu bien le seum. Donc voilà, mais quelle session de merde. Mais au final, c'est une de mes pires sessions en termes de, je sais pas, de coups que j'ai perdu où j'étais large devant. Pas en termes financiers parce que au final, je me suis accroché, j'ai perdu que 1000 $. Je me suis accroché, hein, voilà. J'aurais voulu rester un peu plus, mais je pouvais pas. Demain, il faut que je me lève, etc. Bon, j'ai joué 9 heures. Mais là, quand j'ai décidé que je veux pas partir, vous inquiétez pas, je pars pas. Mais là, j'avais pas le choix parce que je dois me lever demain. Mais voilà, les gars. Bon, des fois, il y a des sessions comme ça. C'est une catastrophe. Il est derrière ce bon vieux win encore. Et là, je vais vous montrer gentiment ce qui reste du Grand Prix en rentrant. Et la sphère doit être par là, non? La sphère est là. Et là, tous les jours, j'ai la sphère en rentrant comme ça. Et là, c'était le Grand Prix il y a quelques jours. Ils sont en train de tout enlever. Enfin, voilà, les gars. Vegas. Bon, il y a le coup. J'ai 2 paires contre Brelan. Je peux fold, hein, je suis pas content.
Quand il check raise à la turn, déjà je suis pas content, mais on les voit tellement faire n'importe quoi. Il a de temps en temps, bon il a call en SB, mais il a de temps en temps deux paires inférieures, mais il a quand même souvent quinte et brelan. Franchement je peux folle, parce que ce coup il me fait économiser 750 balles je pense. Mais je crois que j'avais un petit peu de frustration aussi, j'ai pas réussi. Pourtant je sais faire des très gros folds, hein. Je connais, mais là je sais pas, avec valet 9 là. Enfin voilà les gars, une belle session de merde. Voilà, mais on rentre tranquille. J'ai un très beau programme demain. Je vais mettre mes bagages dans le Win. J'ai réservé le Win pendant tout le week-end. Après on va aller voir un show aussi du Cercle du Soleil. J'en ai déjà vu un qui s'appelle O et là je vais voir K. Et voilà les gars. Donc et oui, c'est pas toujours rose, mais bon, je kiffe jouer, hein, je kiffe jouer. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce win là. Regardez-moi ça les gars. Je fais tout à pied. Là il y a les restes du circuit, le Bellagio au fond là-bas, la grande roue. J'arrive au condominium, le Méridien, et je vais aller me coucher. Demain, nouveau podcast avec un invité exceptionnel, ça va être très sympa, j'ai hâte. En plus on a beaucoup de choses en commun et donc ça va être top. Les gars, je vais stopper cette vidéo juste ici. Yo les mecs, allez, petit bilan de ce mois de grind aux États-Unis. Donc j'ai joué 121 heures, je vais revenir après sur le volume, pour un profit total de 12 336 $, et donc ça donne un taux horaire de 102,18 $, et du coup en termes de win rate on est à 18,98 de BB heure. C'est à peu près ce qui nous intéresse en cash game live. Voilà, de toute façon je vous mets les screens. Pour ce qui est du volume, j'ai pas pu faire le volume que je voulais sur ce dernier mois de grind aux US. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je m'occupe d'une petite vingtaine de joueurs sur du long terme, où je leur propose un accompagnement personnalisé, du coup qui me prend énormément de temps. Et donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire le volume que je voulais, mais je m'en contente très bien. C'est aussi très bien d'accompagner des joueurs. Voilà pour ce qui est du volume, puisque vous avez plus l'habitude de me voir faire du 180 voire 200 heures par mois. Pour ce qui est de la suite de la chaîne, je vais vous proposer des vidéos à mon avis plus régulières. Mais en fait, j'ai compris qu'avec la charge de travail que j'ai à côté, le grind, je peux pas vous sortir des vlogs de manière hebdomadaire, c'est un peu trop. Donc je vais vous proposer un autre format qui va être pareil, une partie lifestyle et une partie poker. Mais la partie poker, je vais pas filmer mes parties, ce sera uniquement des coups que je vais noter, des coups qui vont être intéressants et sur lesquels on pourra aller en profondeur. Ça me permettra de gagner beaucoup de temps sur la production de vidéos, mais par contre de ne pas perdre en qualité sur le contenu que je vais vous proposer. Et même pour moi, ça sera beaucoup plus value pour vous, parce qu'on pourra aller beaucoup plus en profondeur dans les coups sélectionnés, dans les thinkings. C'est ce que je vais vous proposer sur la suite de la chaîne. Pour ce qui est de l'accompagnement que je propose aux joueurs de Cash Game Live, c'est vraiment un accompagnement hyper personnalisé, c'est pas seulement une formation vidéo. Je te mets quelques témoignages de joueurs que j'accompagne et qui ont eu des résultats dès leur premier mois d'accompagnement. C'est voilà, vraiment pour te dire que une formation de poker c'est bien, mais un accompagnement personnalisé où on répond à 100% de tes questions, 100% de tes problématiques, 7 jours sur 7, ça va beaucoup plus loin et c'est le meilleur moyen pour vraiment progresser, transformer ton jeu, structurer ton jeu avec une méthode claire pour vraiment que tu domines tes tables et que tu passes au niveau supérieur. Si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement que je propose aux joueurs, c'est un peu la dernière minute, les derniers jours pour pouvoir rentrer, parce qu'après je vais fermer les portes pour une période indéterminée. Donc je te mets le lien en description, tu peux réserver un call avec moi, je t'explique tout, les tenants et les aboutissants pour vraiment que tu crushes en Cash Game Live. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et les dernières vidéos vous ont plu. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao!